Yo salutation spéciale avec vous-même qui a suivi page JDAP là, qui c'est groupe infirmier dévoué pour éducation et avancement en profession. Je dis l'important pour que JDAP porte pour une rubrique concernant incompatibilité fœto-maternelle. Incompatibilité fœto-maternelle, c'est un sujet qui baille un petit problème parce que c'est pas majorité monde qui maîtrise concept ça. Incompatibilité fœto-maternelle, c'est un thème ou bien un sujet qui baille problème dans couple yo. Côté que fiyan qu'on fin concevoir premier petit li et li gen des difficultés pour lui concevoir un deuxième bébé. Pour qui ça, c'est parce que il y a un phénomène incompatibilité fœto-maternelle là qui présentait la caille. Donc parlant de compatibilité fœto-maternelle, nous ouais et spécialement les groupes sanguins et le système Rhésus. Groupe sanguin, en général, il y en a 4. C'est le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. Bon, parlant de Rhésus, il y a 2 Rhésus que nous connaissons très bien, qui c'est Rhésus positif et Rhésus négatif. Maintenant, selon type de mariage, groupe sanguin et de Rhésus ça conrive que il le phénomène d'incompatibilité fœto-maternelle qui présenté. Cela veut dire que si toutefois la mère qui c'est moun qui a concevoir bébé li gen Rhésus négatif et l'homme avec la personne qu'elle s'accouple, donc parlant de mari, li gen Rhésus positif et bébé lui-même li vinn gen Rhésus positif, alors premier bébé, donc deuxième bébé, il prend la risque pour lui capable développer phénomène ce qu'on appelle l'incompatibilité fœto-maternelle. Donc nous comprenons vite que il y a un risque pour toute femme qui a un groupe sanguin négatif développer un phénomène d'incompatibilité fœto-maternelle lorsqu'il a pas accouché deuxième bébé. Nous avons un tableau du groupe sanguin qui est capable de présenter devant vous. Donc dans le tableau ça, vous capable voir que une fille qui c'est Rhésus négatif qui marié avec un monsieur Rhésus négatif, donc pas gain risque pour que ti moun lui-même lui développer incompatibilité fœto-maternelle. Une fille de Rhésus positif et qui marié avec un monsieur de Rhésus positif ou bien de Rhésus négatif, donc pas gagner tout un risque pour que bébé lui développer une incompatibilité fœto-maternelle. Mais une fille de Rhésus négatif qui marié avec un monsieur de Rhésus positif, une fois que yo enfanté premier bébé yo qui gagne Rhésus positif, alors deuxième bébé il y a risque pour lui développer le phénomène ce qu'on appelle incompatibilité fœto-maternelle. Donc je dis le deuxième bébé, c'est pourquoi c'est parce que lorsque accouchement pour le fait, donc pour le gagner passation entre globules rouges la caille ti moun nan qui pour le joindre par maman, donc pour le gagner une transmission d'anticorps positif qui a fait donc capable développer la caille maman, donc maman pour déjà reconnaître type d'anticorps ça et le deuxième bébé lui-même il va subir ce qu'on appelle incompatibilité fœto-maternelle. Donc c'est un sujet qui paraît un petit peu complexe, mais cependant qui vraiment si vous maîtrisez, vous capable de prévenir ça, etc. Donc, Jean nous dit clair que une fille de groupe sanguin Rhésus négatif qui accouplé avec un garçon de groupe sanguin Rhésus positif, donc qui fait un premier bébé de Rhésus positif, donc pour gagner difficulté pour lui enfanter deuxième bébé parce que deuxième bébé il a risque de développer le phénomène ce qu'on appelle l'incompatibilité fœto-maternelle. Maintenant, après avoir parlé des risques d'incompatibilité fœto-maternelle, il est important de comprendre que qui ça fait incompatibilité fœto-maternelle est capable de comme conséquence. Donc, incompatibilité fœto-maternelle il gagne plusieurs conséquences et des conséquences négatives la caille ti moun non. Donc, dans conséquence ça yo, ou capable gagner ce qu'on appelle anémie hémolytique du nouveau-né. C'est une anémie que ti moun capable gagner ou capable gagner ictère la caille bébé et ça qu'on même présenter qu'on gagne mort fétale in utero. Cela veut dire que ti moun nan poko même fait mais à cause incompatibilité ça, il déjà mort. Donc nous vite comprendre que c'est pas un bagage pour nous tamain à la légère pourvu que ça capable coûter la vie. Donc si ça peut coûter la vie,
il nous incombe nécessaire d'appliquer les mesures de précaution nécessaires juste pour éviter ce phénomène de compatibilité. Alors, quelles précautions qui s'imposent? C'est d'abord, il faut que toutes les femmes en âge de procréer yo aller dans un laboratoire pour yo capable connaître de qui resus que eux-mêmes yo porté. C'est-à-dire que nous connaissons une fille qui finit à coucher, qui fait plusieurs bébés, mais qui pas jamais connaît qui est juste qu'elle gagne. Maintenant, nous-mêmes qui suivons là, nous comprenons que c'est très important pour que nous allions dans le laboratoire pour nous faire un examen de groupe sanguin et cap détecter de qui est juste que nous-mêmes nous portons. Donc, une fois que vous connaissez juste ou capable d'évaluer est-ce que a un risque pour ou faire un petit monde qui développe le phénomène de compatibilité fœto-maternelle ou bien est-ce que pas gagner risque pour petit monde ça développer le phénomène de compatibilité fœto-maternelle. Et lorsque ou connaît résus ou est de résus négatif et ou déjà fait un premier bébé, donc les ça ou obligé à coucher premier bébé à l'hôpital et maintenant moun qui l'a infirmière ou bien médecin qui l'a, yo pral gen pour le devoir dans les 72 heures qui suivent l'accouchement pour yo ba ou ce qu'on appelle un vaccin de précaution. Vaccin de précaution ça, les gamma globulines anti-D ou bien les Ogam, il a pas administré vaccin ça 72 heures après l'accouchement de la première grossesse juste pour éviter incompatibilité fœto-maternelle qui est capable de venir lors de la deuxième grossesse. Donc, je voulais que nous comprenions, phénomène incompatibilité, n'est pas un phénomène qui est aussi simple que ça. Il est juste demandé pour nous capables de connaître résus fille avec résus garçon. Je vais prendre un tableau pour nous. Si fille a un résus négatif et monsieur a un résus négatif, là, il n'y a aucun problème. Si fille a un résus positif, monsieur a un résus positif ou résus négatif, là encore, pas de problème. Mais le problème va se poser lorsque la femme est de résus négatif et que l'homme porte le résus positif. Donc, premier bébé aussi, l'hypothèse résus positif. Donc, c'est de là pour gagner le passage des anticorps du fœtus qui pourra arriver là quand maman, donc qui pourra développer donc un système de résistance qu'à maman qui pourra permettre de reconnaître anticorps ça et lorsque deuxième bébé pour le fait une fois que deuxième bébé li apporter un résus positif donc ça pourra le bail le phénomène de compatibilité que me dit qui pas un phénomène qui si simple parce que ça peut coûter la vie du bébé. Donc c'est encore très important pour que nous comprenions le phénomène ça et estimer nécessité pour que nous suivions grossesse nous toujours aller l'hôpital pour nous connaître qui résus que nous gagnons et une fois que nous connaissons résus que nous gagnons nous prendre les mesures de précaution universelles juste pour éviter un phénomène comme ça paraît. Donc ou capable enfanter plusieurs bébés mais c'est sûr et certain si que ou pas prendre des mesures de précaution ça yo qui c'est connaît groupe sanguin ou et prend vaccin qui est anti-D ou gamma globuline anti-D, donc ça capable pas problème. Alors, c'était un plaisir, c'était un coquin chaîne qui est content et JDA lui-même il t'a trouvé nécessaire pour lui être capable de porter pour vous rubrique ça parler un peu de incompatibilité fœto-maternelle. Nous souhaitons vous suivre, vous tendez et restez branchés pour prochaine série que nous allons gagner pour nous porter d'autres éléments, d'autres conseils qui sont encore importants pour vous et surtout les femmes parce que santé nous intéresse nous en pile. Merci parce que vous avez suivi nous.